Économie en Normandie, Daniel Michel. Monsieur le père, Madame Ekman, rebonjour. Après cette pause musicale, je rappelle aux auditeurs que vous essayez, avec brio d'ailleurs, de vendre et de diffuser des guides pour le chemin de Compostelle en particulier. Voilà, qui sont donc aux éditions Le Père. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait peut-être rappeler le site si nécessaire. Donc, c'est www.lepere-édition au pluriel.com. Voilà. Donc, Monsieur le Père, si je veux faire Compostelle, de quoi dois-je m'inquiéter à part les ampoules? De rien. De rien. De rien, puisque... Les ampoules quand même, non? Même pas. Campide, Urgo, tout ça, non? Oui, non, il y a trois choses qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être prêt à se lancer dans sa tête. On dit que c'est toujours un petit peu dur de partir. C'est peut-être un peu vrai, mais après, une fois que vous êtes sur le chemin, vous avez les excellents guides Le Père, vous avez un logement tous les soirs, une météo, si vous partez après le 15 avril, souvent plutôt bonne. Après, adieu va, marche. Et puis le premier jour, on fait 15 km, le deuxième 16, 17, et on finit à 40, comment ça se passe? Oui, on peut aller un peu crescendo. Au début, on souffre un peu, et puis après, 30 km, ça devient le quotidien, on ne les sent même plus. Voilà, faut partir avec un sac pas trop lourd, quoi. C'est un peu la clé. Encore, il me semble qu'il ne faille pas parler de kilomètres, mais plutôt de temps de marche, parce que ça dépend de la Oui, la ça route. peut dépendre du dénivelé, de la chaleur, ou de la pluie. C'est un plan à 14%, moi je m'en souviens, je n'ai pas fait facilement. Donc voilà. Ok, donc pas avoir peur. Ok, très bien. Deuxième point, est-ce qu'il faut prendre un chemin de Compostelle avec une certaine attitude philosophique, peut-être? Je sais pas. Non, disons que sur le chemin, tout le monde est accepté. De toute façon, vous serez appelé peregrino, pèlerin, oui. que quelle que soit votre motivation. Vous savez, les hébergeurs, les gens qui sont le long du chemin, cherchent pas à savoir si vous êtes baptisé, croyant, confessé. Ça, c'est une démarche, c'est vous que ça regarde, mais ils vous considèrent quand même comme un pèlerin en quête de quelque chose. Bien sûr. Et donc, on vous apostrophera pas un jour en disant « Oh, les randonneurs !» Non, sur le chemin de Saint-Jacques, c'est les pèlerins. Oui. Moi, je suis quand même fier l'autre jour, je faisais un petit rangement et je suis tombé dessus par hasard, de retrouver mes credentia. Quand on passait dans les villages, on allait voir le curé. Il y a un petit côté collector, oui, on est content de pouvoir collecter tous les tampons. Tous les tampons, voilà, c'est ça. Ok. Et au point de vue fréquentation, donc, comment ça se passe en Europe, finalement? Écoutez, le pays qui reçoit le plus de pèlerins, c'est forcément l'Espagne. Bien sûr. Mais ça joue aussi un petit peu en leur défaveur parce qu'on dit que l'été, c'est vraiment l'autoroute. L'autoroute à pèlerins. Moi, j'ai des visions du chemin où il y avait un marcheur tous les 20 mètres. Ah oui, sur les deux dernières étapes. Bon. Donc, bon. Oui, mais il y a une route particulièrement droite, je ne sais plus où, c'est le roi d'Espagne qui avait fait cette route-là, je crois. Alors, c'est sans doute dans la Meseta, à l'arrivée à... En plus, non? Non, c'est un petit peu après, c'est entre Burgos et Léon, entre Fromista et Carrión de los Condes. Voilà, c'est ça, un truc. Sur les bords du Rio Pisuerga, et là, effectivement, vous voyez à 25 km le village tout au bout, vous voyez un petit point noir, et vous mettez la journée pour l'atteindre. C'est un petit peu déprimant, c'est vrai. Par contre, je ne sais pas quelles sont vos expériences, on a toutes expériences, on va en mettre en commun quand même. Il y a aussi des rencontres absolument fabuleuses qu'on peut faire. Je ne parle pas seulement de sportifs, je parle de gens étonnants qu'on peut rencontrer. C'est vrai que sur la Via de la Plata, quand j'y suis partie il y a 2 ans, on a rencontré sur la Via de la Plata, en plein mois d'août, en été, on ne trouve quasiment que des Allemands, parce que c'est par goût, de la difficulté. Et il y avait là 2 anciens mineurs de fond allemands qui avaient plus de 70 ans et qui dormaient à la Belle Étoile et qui, depuis des années, partaient toujours ensemble en vacances. Enfin, c'était assez étonnant. D'accord. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des vélos. Il y a des gens qui font un vélo. C'est possible, ça a du sens pour vous ou pas? Oui, c'est possible. C'est souvent des gens qui sont tenus par des délais un petit peu serrés. Oui. Faut savoir qu'à vélo, vous allez 3 fois plus vite qu'à pied. Donc, quand vous faites 20 km, le cycliste, il peut en faire jusqu'à 60.
Le problème du vélo, c'est que c'est un bien matériel, donc il peut casser, crever. Bien sûr. Après, il faut le rapatrier. Le vélo, une fois que vous êtes arrivé à Saint-Jacques, il faut faire rentrer un vélo dans un car. Bien sûr, pas possible dans un avion. Et puis, le problème du vélo, c'est que vous ne pouvez pas passer partout. Quelquefois, il faudra prendre la route bitumée. Bien sûr. Et diriez-vous, l'un de l'autre, ou tous les deux, que l'esprit de pèlerinage a entre guillemets de l'avenir? Est-ce que c'est porteur aujourd'hui? Oui, je pense que c'est tout à fait porteur. Les gens, on est dans un monde qui va vite. Enfin, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais les gens ont besoin de faire une coupure, de réfléchir un peu sur leur vie. Et c'est vrai que prendre le temps de marcher, de voir le paysage, ça permet de faire un peu une pause spirituelle, quelle que soit la démarche. Par expérience aussi, quand on fait, quand on fait ce genre de performance, on va dire, faut pas le faire non plus, en fait, entre guillemets, n'importe qui, mais au sens du terme, bien sûr. Ça veut dire que il faut, si on est un groupe de 3 ou 4 ou 10, il faut faire attention à la logistique qui est plus la même. Des gens, il y en a qui veulent partir tôt, il y en a qui veulent partir tard, il y en a qui dorment tard, etc. Il y en a qui veulent manger dans un restaurant 3 étoiles et d'autres qui veulent pique-niquer. Enfin, j'exagère, hein, mais enfin, je veux dire, quand on choisit ses partenaires, il faut aussi faire attention à tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah oui, ça c'est Bon. évident. Voilà, c'est ça. Sur le chemin, vous aurez dès que vous partez plus d'une semaine, il y a forcément des petites tensions. Tiens, lui, il m'énerve, il mange comme un cochon. Tiens, lui, il est toujours le premier réveillé. Et après, il faut partir toujours quand monsieur est réveillé. C'est la vie. Hein. Oui. Bon. Après, faut savoir qu'un groupe, moi, je conseillerais aux gens de partir seul ou à deux. Voilà, dans une première expérience. Parce que le groupe, même s'il y a toujours des côtés positifs d'entraide, le groupe, c'est un peu quand même les embrouilles, quoi, toujours, hein, malheureusement. Nous ne sommes que des hommes. Et puis il y en a qui sont plus attirés par le spirituel que d'autres, etc. Voilà. Et puis c'est lourd de porter un groupe aussi. Hein, absolument. Il y a toujours un canard boiteux. Bon. Absolument. Si vous voulez tracer votre route, partez seul ou avec votre époux, votre épouse, ou votre meilleur copain, votre meilleure copine. D'accord. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de notre émission, et bien dommage, parce que sinon on pourrait continuer longtemps. Je me souviendrai toujours quand nous sommes arrivés avec mon épouse à Saint-Jacques, quasiment. Il y avait, je sais pas, vous le voyez peut-être ce poteau. Il y a un poteau marqué Saint-Jacques d'un côté et puis Jérusalem de l'autre. Alors c'est pas, c'est pas à Saint-Jacques, c'est c'est dans la descente vers Manjarin, chez Thomas Martinez de la Paz. Merci beaucoup. Et le panneau, il a fortement augmenté puisqu'il y a maintenant des directions qui sont fléchées jusqu'à Trondheim, Moscou. Ah oui. Ouais. Ah bon, mais c'est déjà, on est encore à 220 km de Saint-Jacques. En tout cas, on était en train de réfléchir avec mon épouse sur ce qu'on allait faire après Compostelle. Et moi, quand j'ai vu ce poteau, je dis l'année prochaine, on va à Jérusalem. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Donc voilà. Ouais, donc je crois que c'est un sorte de virus aussi qui c'est fléché Jérusalem 9000 km. Oui, on n'est pas encore arrivé, enfin ça fait rien. Donc c'est ce que je voulais dire simplement après cette expérience, c'est que l'envie vient en mangeant, si j'ose dire. Enfin, l'envie de marcher vient en marchant. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on peut plus se passer. Voilà. Je vous le confirme. Voilà. Et en tout cas, donc si on veut plus en passer, vous allez toujours vendre beaucoup de guides. Nous essayons d'en vendre suffisamment pour assurer le quotidien. Notre site web, lepère-édition.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis surtout, sachez que quand vous sera une mise à jour gratuite quand vous aurez sur ce site, c'est formidable. Nous, si on avait eu, je crois qu'on l'aurait fait. Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur le père, grand merci. Vous allez essayer de retourner pas à pied, j'imagine, mais enfin, ça fait rien à Bernay. Vous, ce sera à Mont-Saint-Aignan, je crois. Bon, c'est pas loin d'ici. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup. Et puis, bon courage pour votre réussite. Merci à vous et Ultreya. Voilà. Et puis, merci pour RCF. Merci. Bonne journée sur RCF.